Wang Yi a commencé par un engagement dans la lutte mondiale contre la Covid-19. Tout le monde est obligé d'aider ceux qui sont dans le besoin, même s'il ne reste qu'un seul cas d'infection. La Chine continuera de coopérer solidairement avec d'autres pays et de travailler sans relâche à la victoire finale de l'humanité contre cette pandémie. La Chine fournit maintenant une aide vaccinale gratuite à 69 pays en situation d'urgence et exporte vers 43 pays. Wang Yi a déclaré que jusqu'à 17 vaccins chinois avaient reçu ou reçoivent des tests cliniques. Il a ajouté que la Chine ferait don de vaccins aux casques bleus dans le monde ainsi qu'aux athlètes olympiques. La Chine s'oppose au nationalisme vaccinal et rejette toute fracture vaccinale ou toute tentative de politiser la coopération vaccinale. Wang a souligné le rôle de l'ONU dans le système international ainsi que le multilatéralisme ancré dans sa charte. Un véritable multilatéralisme signifie observer les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, défendre le système international centré sur l'ONU et rendre les relations internationales plus démocratiques. Cette année marque le 20e anniversaire de l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que tous les pays et toutes les régions devraient rester attachés au principe de la coopération gagnant-gagnant et trouver ensemble des solutions. La réponse n'est pas de se replier sur le protectionnisme, l'isolement ou le découplage, mais de travailler ensemble pour rendre la mondialisation plus ouverte, inclusive, équilibrée et bénéfique pour tous. En ce qui concerne le vaste projet de développement international de la Chine, l'initiative Ceinture et Route, Wang Yi a déclaré que la Chine continuerait à promouvoir la coopération avec tous les acteurs, de sorte que l'initiative puisse être un moteur robuste pour une reprise économique mondiale post-pandémique. Il a fait l'éloge des liens avec la Russie, affirmant qu'ils se tenaient ensemble pour maintenir la paix et la stabilité dans le monde. Le Japon devrait accueillir les Jeux olympiques d'été plus tard cette année et la Chine les Jeux d'hiver en février prochain. Il a déclaré que les deux pays travailleraient ensemble pour assurer leur succès. Sur les relations de la Chine avec l'Inde, le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'il poursuivrait le développement et le rajeunissement ensemble. Et sur les États-Unis, Wang a souligné l'importance du dialogue. Ce qui importe le plus, c'est de gérer efficacement les différences et les désaccords par une communication franche afin d'éviter les erreurs de calcul stratégique et d'éviter les conflits et les affrontements. Interrogé sur la situation actuelle à Hong Kong, Wang Yi a déclaré que l'amélioration du système électoral de la région était une affaire intérieure et qu'il s'agissait de s'assurer que les patriotes administrent Hong Kong. Sur Taïwan, il a dit que les deux côtés seraient sûrement réunis et que c'était la volonté collective de toute la nation chinoise. Et il a appelé à des vues véridiques et objectives sur les questions liées aux régions autonomes du Xinjiang et du Tibet. J'espère que lorsqu'ils feront des reportages sur la Chine, les journalistes étrangers n'appliqueront aucun filtre à leur appareil photo, ni vers plus de beauté, ni vers plus de morosité. Des reportages véridiques, objectifs et justes séduisent toujours plus les gens et peuvent résister à l'examen minutieux de l'histoire. La Chine dit qu'elle se joindra à d'autres pays pour relever les défis mondiaux, comme la reprise économique mondiale, les maladies infectieuses et le changement climatique. La Chine dit également qu'elle continuera à poursuivre la politique d'ouverture et de coopération et à promouvoir la construction d'un nouveau type de relations internationales avec un avenir commun pour l'humanité.